Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'une bande dessinée que j'ai empruntée en médiathèque. Les filles de Salem par Thomas Gilbert. Les filles de Salem, c'est une bande dessinée qui a un peu fait parler d'elle quand elle est sortie. Mais je suis passé à côté, enfin non pas qu'elle m'intéressait pas, mais en librairie, je suis plus attiré par des fois ce qui sort en alternatif un peu chez des éditeurs indés. Et moins parfois ce qui sort chez des éditeurs comme Dargo. Et j'en profite souvent des médiathèques pour m'y intéresser et pour tester. Parce que souvent, en fait, c'est pas des récits vers lesquels je vais de manière spontanée. Et en fait, une fois que je les lis, j'aime souvent quand même beaucoup. Surtout que là, il y a une patte graphique que je trouve pas mal. C'est assez classique avec des bouilles quand même très expressive et très ouais, il y a un trait je trouve qui marche bien, et une palette de couleurs un peu douce, un peu patinée, qui voilà là qui font des cases vraiment très expressives, qui sont réussies, que même là ce passage en noir et blanc. Enfin, je trouve que le dessin, euh, autant il m'attirait pas forcément en l'ouvrant juste comme ça, autant je trouve qui propose vraiment des choses intéressantes, que ce soit même là avec les boulots, des choses intéressantes, que ce soit en termes de couleurs, en termes voilà d'explosion des cases, de rupture dans la narration. Enfin, en tout cas dans la forme, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment le genre d'album qu'il faut pas. J'ai tendance parfois, moi, que je suis plus attiré par des récits alternatifs, un petit peu à sous-estimer. Et une fois dans la lecture, ça renversant. Donc bref, la forme, vous pouvez le voir là, elle est riche, variée et inventive, et elle est pas, c'est pas gratuit, c'est vraiment appliqué sur l'histoire. L'histoire, en fait, donc ça fait partie des bandes dessinées, des œuvres qui récemment, que ce soit en film, en roman, en documentaire, en émission de radio ou en bande dessinée. Ces dernières années, on reparle pas mal de la thématique des sorcières. Et, euh, et là, du coup, c'est un récit qui se passe au Moyen-Âge, où on voit, du coup, la thématique, c'est pas forcément principalement les sorcières, mais le regard que la société d'alors avait sur les ce regard très masculin, qui voulait à la fois garder un contrôle des femmes, un contrôle moral, physique, mental, et que la liberté des femmes, en fait, n'était pas forcément possible, devait être secrète. Et c'est pour ça aussi que je trouve que visuellement c'est assez réussi, parce que des fois on voit des cases. Là, il y a un côté très resserré sur le personnage principal qui est entouré d'hommes, où tout ce qu'elle fait, tous ses agissements sont jugés, et il y a beaucoup le regard de la meute. Enfin, quand je dis la meute, c'est du groupe d'hommes qui sur les femmes. Euh, il y a un peu une sorte de jugement de la société qui est très bien retranscrit, je trouve, dans cette bande dessinée. Et parfois, on a des scènes comme là, des scènes où la jeune fille va dans la nature, et il y a un côté beaucoup plus espacé, beaucoup plus libre, beaucoup plus souple dans la narration. Je trouve que c'est vraiment bien rendu. Et il y a un côté, du coup, bah, c'est rigolo parce qu'on est au Moyen-Âge, mais il y a des sortes d'Indiens qui sont vus comme un danger, sauf pour cette jeune fille qui va trouver ce jeune Indien très beau. Ils sont nommés l'homme en noir. Et, il va avoir une sorte de relation qui va se créer, parce que du coup, en fait, comme c'est une autre culture, un autre jugement, un autre regard, eh bien, elle va se lier d'amitié, amour avec ce jeune homme, alors que ce n'est pas possible, puisque c'est totalement interdit, impensable pour sa société. Et on voit bien aussi tous les on-dit de l'époque. Et en fait, c'est un récit qui parle de comment on va écraser les femmes via en fait tout une accumulation
d'interdictions morales, physiques, et qui vont en fait les aliéner à l'image qu'elles doivent avoir, qui est de la femme qui écoute, qui reste utile à l'homme. Et derrière ça, il va y avoir aussi ce personnage qui est le personnage le révérend du village, le religieux, qui le notable, qui va pouvoir appliquer ce pouvoir, enfin garder son pouvoir en faisant peur, en impliquant une tyrannie des croyances et de ce qui est bon pour la société. Et ce qui est bon pour la société, en fait, c'est ce qui est bon pour lui et pour son pouvoir. Et, euh, et comment du coup il va y avoir une sorte d'aliénation mentale et physique des femmes, et une aliénation mentale du groupe, de la société en elle-même. On voit que les hommes, en fait, ils sont juste aussi certains sont juste on leur a retourné le cerveau depuis leur enfance, et ils sont juste abrutis, violents, et à vouloir profiter des autres. Et ils utilisent cette situation à leur pour se mettre dans une situation qui leur convient mieux. Et en même temps, il y a des hommes qui sont manipulés, comme on le voit à 2-3 reprises. Il y a toute une complexité dans le récit, et que je trouve vraiment bien, et avec vraiment certaines images graphiques que je trouve très très réussies. C'est vraiment un album qui se révèle au fil des pages, et qui révèle son propos. Et ça se lit par contre, il est vraiment tout seul. J'ai dévoré c'est quoi, c'est 180 pages. Je vais pas trop dévoiler la fin. Plus de 190 pages, et ça se dévore tout seul. Et bien sûr, il y a un petit aspect sorcellerie, mais qui est jamais vraiment. C'est beaucoup en termes de croyances, de ce qu'on imaginait, etc. Enfin, il y a un côté, ça affleure le fantastique à 2-3 reprises, mais c'est du fantastique qui reflète un peu le propos de l'histoire, et le fond, enfin l'ensemble reste assez réaliste malgré des incartades fantastiques avec des images de sabbat, là, de sorcières, mais c'est pendant le procès en fait. C'est ce qu'imaginent les gens, et c'est ce qui les a mis, j'imagine, et ce qui les arrange. Et, et toute la fin avec le procès est vraiment aussi violente que forte et intelligente. Enfin, c'est vraiment une bande dessinée qui m'a agréablement surpris et que je peux que recommander. Et je vais essayer de me pencher sur les autres œuvres de Thomas Gilbert, qui je connais que deux noms, et je sais qu'il est assez réputé, hein, mais ça m'a vraiment donné envie de revoir sa patte graphique, qui m'a agréablement surpris. Et c'est vraiment une bande dessinée qui peut être lue par beaucoup de monde. Alors c'est assez dur, hein, d'un bout à l'autre, donc pas forcément par des enfants, mais des ados de plus de 14 ans et des adultes, à mon avis, ça fait bien l'affaire. Voilà. Donc, je peux que le recommander. C'est pas non plus, je pense, un album qui va me rester en mémoire longtemps, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.